الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Donc, on reprend la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqrizi. L'auteur nous dit, rahimahullahu ta'ala, le deuxième type de polythéisme. Le polythéisme dans la seigneurie, comme l'association de ceux qui ont affirmé qu'il y a un autre créateur avec lui, à l'instar des Majous et d'autres, ceux qui prétendent que ce monde a deux seigneurs. Le premier, le créateur du bien, et le deuxième, celui qui crée le mal. Ou à l'instar des philosophes et ceux qui les ont suivis qui prétendent que n'émane de lui, c'est-à-dire du Créateur, qu'une seule chose, une chose unique. Alors ce qui est voulu par cette parole, c'est que la création tout entière n'est qu'une seule et même entité. Parole qui est conforme au credo de ce qu'on appelle les adeptes de Wahdatu al-Wujud ou al-Hululiyya. Et l'auteur va aborder ce sujet par la suite. Alors Cheikh Yassine nous dit ici en annotation, ceci est contredit par le Coran lorsqu'Allah dit « وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » Et de toute chose, nous avons créé une paire, c'est-à-dire par deux. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, il se peut que vous vous rappeliez. L'imam al-Shawkani dit, en parlant et en commentant ce verset, c'est-à-dire que nous avons créé cela, c'est-à-dire les créatures par paire, par couple, afin que vous méditiez et que vous sachiez qu'il n'y a qu'un seul créateur pour toutes ces choses et que vous déduisiez de cela une preuve pour son unicité, sa promesse et sa menace. Résumé de Fathul Qadir, le tafsir de l'imam al-Shawkani. Fin de citation de Cheikh Yassine, rahimahullahu ta'ala. Donc l'auteur nous dit ensuite, et que l'ensemble des créatures ne provient que des raisons et des âmes. Quant à l'univers, il n'a pour origine que al-aqlu al-fa'al. Alors je vais expliquer, al-aqlu al-fa'al, c'est un terme qui a été mentionné par al-Mu'tazila. Terme qui à la base a été traduit des livres de philosophie grecque en arabe. Alors ce qu'ils veulent par al-aqlu al-fa'al, Cheikh Yassine nous dit en annotation ici, il y a plusieurs explications pour ce terme. Mais peu importe ces explications, comprenez bien que ce qu'ils veulent par cela, c'est que al-aqlu al-fa'al, c'est l'origine de cet univers. Al-aqlu al-fa'al. Alors le terme aql en arabe signifie la raison. Al-fa'al, celui qui fait, c'est-à-dire celui qui fait toute chose. Cheikh Yassine nous dit ici, ce qui est voulu par al-aqlu al-fa'al, c'est soit un astre comme la lune, soit la force intérieure. Et il y a d'autres définitions qui ont été données sur cela. Alors comprenez bien, ça c'est des termes qui sont empruntés directement à la philosophie grecque, qui ont été ensuite traduits et répandus dans les livres de croyance chez les adeptes de la philosophie comme al-Mu'tazila ou al-Ash'arira. Mais ça c'est un credo qui est propre aux Mu'tazila et aux philosophes qui sont affiliés à l'islam. Donc pour eux, l'univers a pour origine al-aqlu al-fa'al et non Allah. L'auteur nous dit ensuite, donc al-aqlu al-fa'al, il nous dit, c'est le Seigneur de toutes choses qui rentre sous son commandement et c'est lui qui les régit. Et ce credo est pire que l'adoration des idoles ou du credo des Majous ou des chrétiens. Et c'est la forme la plus abjecte de polythéisme dans l'univers. Pour ce qu'il implique comme négation et rejet de la divinisation d'Allah subhanahu, sa seigneurie, et le fait d'imputer la création à autre que lui. Ce qu'aucun polythéisme parmi les communautés précédentes n'a atteint. Cheikh Yassine nous dit en annotation, personne parmi les gens du livre ou les polythéistes arabes n'a atteint cette gravité dans la mécréance. Tiré de Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah. L'auteur nous dit ensuite, et le polythéisme des Qadariyya est un résumé de ce credo. Et c'est une porte qui y mène. Et c'est pour cela que les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam les ont comparés aux Majous, comme ceci fut rapporté de Abdullah ibn Omar, ibn Abbas et d'autres. Alors Cheikh Yassine nous dit ici en annotation qu'il n'a pas trouvé ce récit imputé à Ibn Abbas et que le grand savant al-Mu'allimi, dans son livre Al-Fawaid al-Majmou'a, après avoir mentionné plusieurs récits des compagnons dans la ressemblance des Qadariyya aux Majous, il n'a pas trouvé la mention de Ibn Abbas. Et les auteurs des livres de As-Sunan, qui sont Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et An-Nasa'i, ont rapporté des hadiths imputés au prophète alayhi salatu wa salam que celui-ci a dit « Al-Qadariyya sont les Majous de cette communauté ». Cheikh Yassine nous dit en annotation que ce hadith, sa chaîne de transmission est faible, comme l'a jugé l'imam An-Nasa'i et Ibn al-Qayyim et d'autres. L'auteur nous dit « Et il n'est pas rare que le serviteur rassemble les deux types de polythéisme, c'est-à-dire dans l'adoration et dans la seigneurie, ou qu'il se rende coupable d'un seul des deux, sans l'autre. Alors que le Coran el-Karim, plutôt tous les livres révélés provenant d'Allah Ta'ala, ont réfuté explicitement les adeptes de ce polythéisme, comme dans la parole d'Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Ceci nie l'association dans l'amour et la divinisation, et dans sa parole, wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous cherchons le soutien. Ceci nie l'association, le polythéisme,
dans la création et la seigneurie. L'auteur ici explique que ce simple verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » à lui seul rejette et réfute les deux types de polythéisme, qu'ils soient dans la seigneurie ou dans l'adoration. L'auteur nous dit « Ce verset comprend l'exclusivité du monothéisme pour le Seigneur des mondes dans l'adoration et qu'il n'est pas permis de lui donner quelconque associé, ni dans les actions, ni dans la parole ou dans les attentions. Et parmi l'association dans les actes comme la prosternation pour un autre que lui, subhanahu, ou la circumambulation, le tawaf autour d'une autre maison que la maison sacrée de la Mecque, el Baytul Haram, c'est-à-dire faire le tawaf autour d'un autre lieu que la Kaaba. Cheikh Yassine nous dit ici en annotation. Quant au jugement de faire le tawaf à un autre endroit que el Baytul Haram, c'est-à-dire un autre endroit que autour de la Kaaba, il nous dit que si celui qui fait cela pense que la chose autour de laquelle il fait le tawaf a une capacité et un impact de telle sorte et elle peut lui nuire ou lui profiter, ceci est du grand polythéisme et c'est de la mécréance. Il dit par contre si il espère par cela la bénédiction ou que ce soit une cause d'exaucement de ses invocations à Allah, il dit alors ceci est une innovation et une route qui mène au polythéisme. Donc c'est important de comprendre cela que le simple fait de faire le tawaf à un autre endroit que autour de la Kaaba n'implique pas forcément la mécréance. Tout dépend de la croyance de la personne. Mais au minimum des cas, c'est une innovation et les innovations sont la plus grande cause qui mène le serviteur au polythéisme. Cheikh Yassine impute cette explication à l'ancien moufti avant le Cheikh Ibn Baz, Mohamed Ibn Ibrahim, et également que ceci est une fatwa du comité permanent des savants ici en Arabie. L'auteur nous dit « Ou comme le fait de se raser la tête par adoration et dévotion pour un autre qu'Allah, ou embrasser des pierres autres que la pierre noire, comme c'est venu dans le hadith, qui est la main droite d'Allah sur terre. » Alors Cheikh Yassine nous dit ici en annotation que ce hadith rapporté par Ibn Adi comprend dans sa chaîne de transmission des rapporteurs qui ne sont pas fiables et il n'est pas authentique pour cela, mais qu'il a été rapporté par Ibn Abbas de ses propres propos. L'auteur nous dit « Ou comme le fait d'embrasser les tombes, de les toucher ou se prosterner devant elles. » Cheikh Yassine nous dit en annotation « Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit « Et les savants sont unanimes quant au fait que la sunna implique qu'il n'est pas légiféré de toucher ou embrasser le maqam de Ibrahim. » Le maqam de Ibrahim, le lieu où Ibrahim se tint debout, qui est à côté de la Kaaba. Il nous dit que les savants sont unanimes quant au fait qu'il n'est pas légiféré d'embrasser ou de toucher le maqam de Ibrahim. Eh bien, quand ceci a été affirmé par la sunna al-mutawatira et le consensus des imams, que dire des autres lieux où les prophètes se tenèrent debout? Ce qu'il veut ici, c'est les traces et les vestiges que nous trouvons qui sont imputés directement aux prophètes, où les prophètes ont eu un rôle direct, comme se tenir debout, toucher ou construire, et ainsi de suite. Donc lorsque ceci est interdit avec un maqam Ibrahim, eh bien tout ce qui est imputé aux autres prophètes, comme vestige ou comme lieu, l'interdiction de les toucher ou les embrasser est plus grande encore. L'auteur nous dit « Et certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui prennent les tombes des prophètes comme lieu d'adoration. Il prie Allah dans ces lieux. Que dire alors de ceux qui prennent ces tombes comme divinité, qu'ils adorent en dehors d'Allah Ta'ala. Et celui qui fait cela n'a certes pas compris le sens de la parole d'Allah Ta'ala, Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Et dans le recueil authentique de hadith as-sahih, il fut rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Et dans une version de ce hadith, et parmi les pires des gens, ceux qui seront vivants au moment où l'heure va arriver, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier, et ceux qui prennent les tombes comme lieu d'adoration. Et il fut rapporté de lui également, sallallahu alayhi wa sallam, et certes ceux qui vous ont précédé, prenez les tombes comme lieu d'adoration. Ne prenez donc pas les tombes comme lieu d'adoration, car certes je vous interdis cela. Rapporté par l'imam Muslim, d'après Jundub ibn Abdillah. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, et le recueil de hadith authentique de Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'Allah maudisse celles qui visitent les tombes et ceux qui prennent celles-ci comme lieu d'adoration et y accrochent des lanternes. Alors Cheikh Yassine nous dit ici en annotation, ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud et An-Nasa'i, également Ibn Majah. Il est également présent dans le recueil de l'imam Ahmed. Seulement il nous dit que la fin du hadith qui mentionne ils y accrochent des lanternes est un ajout qui n'est pas présent dans beaucoup de versions du hadith et c'est un ajout qui n'est pas authentique. Mais il nous dit que malgré cela, il est interdit d'accrocher des lanternes sur les tombes. L'auteur nous dit, et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la colère d'Allah s'est accentuée contre un peuple qui a pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Rapporté par l'imam Malik dans El-Muwatta.
Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et certes parmi ceux qui vous ont précédés, lorsque l'homme pieux décédait parmi eux, ils construisaient sur sa tombe un masjid et ils y dessinaient ses images. Ceux-là sont les pires créatures auprès d'Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'auteur nous dit, et les gens dans ce chapitre, c'est-à-dire la visite des tombes, sont de 3 catégories. Un peuple qui visite les morts et qui invoque pour eux. Et ceci, la visite des tombes qui est légiférée. Deuxièmement, un peuple qui les visite et qui invoque par leur cause, c'est-à-dire qu'ils recherchent par ces morts la cause d'exaucement de leurs invocations. Il dit ceux-ci sont les polythéistes et les ignorants parmi les gens de la masse et parmi les exagérateurs. Troisièmement, des gens qui les visitent et les invoquent eux. Et certes, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Oh mon Seigneur, ne fais pas de ma tombe une idole qu'on adore ». Cheikh Yassine nous dit en annotation, la visite légiférée des tombes a 3 objectifs dans la sunna. Se rappeler de l'au-delà et s'exhorter. Deuxièmement, être bienfaisant envers le mort en invoquant pour lui. Troisièmement, la bienfaisance de celui qui visite envers sa propre personne par le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, car la visite des tombes est légiférée, fait partie de la sunna, quand celle-ci, bien sûr, respecte les règles. L'auteur nous dit ensuite, et certes le prophète alayhi salatu wassalam a préservé le tawhid de la plus grande des préservations, afin de concrétiser la parole d'Allah, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. À tel point où il a interdit de prier dans ces 2 moments. Cheikh Yassine nous dit en annotation, ce que l'auteur veut ici, c'est le moment où le soleil se lève et le moment où il se couche. Pourquoi ? L'auteur nous dit, car c'est une cause de ressemblance à ceux qui adorent le soleil, ceux qui se prosternent pour lui dans ces 2 moments de la journée. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fermé toutes les portes à cela, en interdisant la prière après al-Asr et après le Fajr, après le Subh, car ces 2 moments sont directement suivis par le moment où les polythéistes se prosternaient pour le soleil. Quant à la prosternation pour un autre qu'Allah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, il n'est pas permis à qui que ce soit de se prosterner pour un autre qu'Allah. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a employé la forme la yanbari. L'auteur nous dit que la yanbari, dans le langage d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam, on l'emploie pour ce qui est strictement interdit. Comme dans la parole d'Allah ta'ala, wa ma yanbari li ar-Rahman an yattakhidha walada. Et il ne convient pas pour le Rahman, pour le miséricordieux ou le tout miséricordieux, qu'il prenne un enfant. Ou dans la parole d'Allah ta'ala, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Et nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et celle-ci ne lui convient pas. Et sa parole, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ. Et ceci n'a pas été révélé par le biais des shayatin, et cela ne leur convient pas, c'est-à-dire la révélation. Ou la parole d'Allah ta'ala, مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ. Dans le sens du verset, et il ne convenait pas pour nous que nous prenions en dehors de toi des alliés. Et tout ceci est de l'association à Allah Ta'ala qui contredit sa parole Ta'ala, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. L'auteur ensuite va parler du polythéisme dans des paroles et on lira ceci dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.